Mes chers amis de Salzbourg, j'ai rarement le loisir d'écrire du fait que je suis tantôt ici, tantôt là. Après avoir donné à Bruxelles un grand concert présidé par le prince Karl, nous sommes partis avec des chevaux de poste pour 4 jours de voyage vers Paris. L'évêque de Malines a offert des dentelles néerlandaises et des manteaux pour tous les jours à ma fille, et 2 magnifiques dagues à Wolfgang. Quiconque n'a fait ce genre de voyage ne peut s'imaginer tout ce qui est nécessaire, et cela dure depuis bientôt 3 ans. Il faut toujours avoir la main au gousset et les 5 sens bien en place, afin d'avoir un plan continu plusieurs mois à l'avance. Nous avons subi de grosses chutes de neige, et le froid augmente d'heure en heure. Il me semble d'autant plus pénétrant qu'il ne gèle que peu de temps le matin de bonne heure, et que le froid est ensuite extraordinairement humide. Le trajet coûte énormément d'argent, et les récompenses sont souvent décevantes. Le prince Karl nous a fait attendre plus de 3 semaines, car monsieur le prince ne fait que chasser, baffrer et boire comme un trou, pour finalement nous annoncer que nous n'aurions pas un sou. Les enfants pourraient ouvrir un commerce avec les tabatières et les étuis de toutes sortes qu'ils ont amassées partout. Wolfgang et Nannerl notent tout le monde en émoi. Que ce soit les cours royales ou de simples soldats, ils sont saisis d'émerveillement et éprouvent un plaisir indescriptible à les entendre. Je dois parfois menacer mes enfants pour qu'ils travaillent encore et encore. Tant pis pour le roi de France. S'ils devaient s'adonner à l'oisiveté pour la seule raison que l'un gêne l'autre, tout l'édifice s'écroulerait. La vie est si courte. La jeunesse passe comme une course de lévrier. Chaque instant perdu l'est à jamais. Plus on approche de Paris, plus le paysage est beau, car on voit de nombreux châteaux sur le bord de notre route. Quand il fait plus doux, on aperçoit quelques paysans avec des manchons de fourrure. Wolfgang est extrêmement gai et un peu polisson. Quant à Nannerl, elle joue si bien que tout le monde parle d'elle et admire sa virtuosité. Je dois conclure ma lettre. Excusez-en la confusion. Je dois écrire les choses comme elles me viennent à l'esprit. Ma femme et mes enfants, qui sont tous en bonne santé grâce à Dieu, vous font leurs compliments, ainsi que leur père, Léopold Mozart. Daniel! C'était interdit de toucher un violon. Quand j'avais son âge, j'excellais au violon. Pourquoi me l'interdire tout à coup? Tu sais très bien que ce n'est pas un instrument pour une jeune fille. Ton père te le répète sans arrêt. L'orgue et le violon sont interdits aux filles. T'as demandé ton avis? Nannerl, l'arrête s'il te plaît. Tout va très bien. Nous avons une vie heureuse. Les cours européennes nous attendent. Les rois et les reines se battent pour nous recevoir à leur table. Merci. Elles ont auprès d'elles des maîtres de musique. Je pourrais vous en présenter, hein. Des maîtres de musique? Vous êtes un grand musicien, monsieur. Oh non, c'est mon fils qui l'a composé.
Ce sont mesdemoiselles 6e, 5e et dernière. Les filles De Sa Majesté Louis XV. Sophie s'égraille à cause de sa voix. Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Chante, Sophie. Oui, chante. Et Louis, c'est Chiffre. oui, chiffre, comme un petit chiffon. Et vous, comment vous appelle-t-on? Mariana. Mais mon surnom est Nanerle. Nanerle. Nanerle, c'est très joli, Nanerle. Mais je vous appellerai Nana. Nana? Oui, Nana, petite Nanerle. Vous le voulez bien? Cuicui. Chante. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit, maman? J'attendais que cela t'arrive. Tu comprends mieux en le vivant. Ça va? Ma grande fille.
tu es une femme. Tu es capable d'avoir des enfants. Comment fait-on des enfants? Tu te moques de moi. Te voilà prête à rencontrer l'homme de ta vie. L'homme que j'aimerais. Il sera jeune et beau. Il aimera la musique, évidemment. Mais plus que tout, c'est toi qui l'aimeras. Vous serez attirés l'un par l'autre. Vous vous marierez devant Dieu. Dans une robe magnifique. Pleine de sang. Mais non, voyons. Ce livre appartient à Mademoiselle Marianne Mozart, 1759. Tu sais ce qu'il y a dedans? Des notes, des menuets, des compositions diverses. C'est censé être mon cahier de musique. Regarde, c'est l'écriture de papa. 1760. Ces 8 menuets précédents, Wolfgang les a appris dans sa 4e année. Une autre page. 1761, cet allegro Wolfgang l'a appris dans sa 4e année. Composition de Wolfgang dans les 3 premiers mois après ses 5 ans. Menuetto del Seigneur Wolfgang, Mozart, 11 mai 1762. Je suis condamnée à subir la préférence de mon père, jusque dans mon cahier de musique. Papa? Quoi? Il y a cette lettre que je n'ai pas donnée à Je crois en effet qu'un concert s'impose et qu'il plaira au roi. 4 sonates de mon fils vont chez le graveur. Et l'on verra sur la page titre que c'est l'œuvre d'un enfant de 10 ans. J'ai presque 12 ans. Vous entendrez comme ces sonates sont bonnes. Et votre fille? Ma fille joue les morceaux les plus difficiles que nous ayons trouvés, de Schobert et de Eckert. Je m'amuse aussi à lui composer des musiques des plus compliquées qu'elle interprète avec une précision extraordinaire. Voici Hugues le Tourneur, c'est à lui qu'est adressée la lettre que vous tenez de Louise de France. Vous en jouez? Oui, monseigneur. Clavecin? Oui. Violon aussi. Je connaissais bien le morceau que vous jouiez tout à l'heure. Pourriez-vous le jouer mieux que moi? Je ne sais pas. 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 Je
Je le jouerai, c'est tout. Et savez-vous chanter? Si je sais chanter? Oui. Connaissez-vous le Miserere mei Deus d'Allegri? Bien sûr. Sauriez-vous vous rapprocher de l'une des notes les plus élevées jamais écrites sur une partition? Un do magique, brillant, pur comme le cristal. Ce cri déchirant et obsédant de l'âme. Je me souviens la première fois que Wolfgang a composé quelque chose. Il avait 5 ans peut-être. À sa demande, je l'ai aidé à tremper sa plume dans l'encrier. Et j'ai entendu des notes. Des notes toutes neuves, qui n'avaient jamais servi. Elles ne venaient pas de mon souvenir. Et j'ai aidé Wolfie à les écrire. Et quand il t'a montré la portée, tu étais avec ton ami Andreas. Vous étiez stupéfaits tous les deux. Tu en as même pleuré d'émotion. Tu veux dire que c'est toi qui les avais écrites? Oui. Presque. En partie, je ne sais plus. Oui, je crois. Et ensuite, plus tard, j'ai écrit des sonates. Mais tu n'as jamais daigné les entendre ou les lire. Faux, je les ai lues. Ce que tu appelles sonate n'est en réalité qu'une suite incohérente de notes absurdes. Mais comment peux-tu dire cela? Tu n'en as jamais parlé. Va te coucher, s'il te plaît, Nana. C'est un enfant musicien? Oui, le petit Thomas. Thomas? C'est un Anglais. Il a l'âge de votre fils. Taisez-vous, laissez-moi écouter. Médiocre. Tu es sûr? Appliqué, sans âme. Une mécanique.
Je suis tellement fière. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ra ra ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Vite un clavier. Monseigneur, mes parents ont décidé de poursuivre notre tournée. Encore une fois? Aussi vite? Oui. Bien, je propose qu'on arrête ici. Nous reprendrons la suite la prochaine fois. Déjà? Oui. Je suis désolée.